Bonjour à tous, nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir Nathalie Cariou. Nous sommes sur le podcast Déprogrammons-nous, ça urge, où j'ai à cœur de vous faire rencontrer des figures féminines qui ont complètement changé leur vie en révolutionnant justement leur programmation diverse. Et aujourd'hui, on s'attaque entre guillemets à un sujet qui anime tout le monde, l'argent, puisque Nathalie, elle, c'est son rapport à l'argent qu'elle a su changer, révolutionner. Et moi, j'ai connu Nathalie en 2012, ça fait un bail, 2013. C'est quelqu'un que je suis depuis ce moment-là. Et surtout, c'est aussi elle qui m'a permis de revoir complètement mon rapport à l'argent de façon à augmenter mes revenus d'année en année. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, je suis ravie d'être là. Moi aussi, ça fait chaud au cœur avec toutes ces années qui ont filé de te recevoir. Et ben, tout simplement, si tu peux te présenter à nos auditrices, ce serait super, s'il te plaît. Oui, je trouvais que c'était intéressant de se déprogrammer et dans les différentes choses qu'on peut déprogrammer, il y a effectivement l'argent, les finances, notre rapport à l'argent et notamment par rapport à nos finances personnelles. Moi, je me suis spécialisée donc dans le travail sur l'argent dans tous les aspects. Donc, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau énergétique, mais aussi au niveau concret pour aider aussi bien les particuliers que les entrepreneurs. C'est vraiment mes deux cibles privilégiées. Donc, entrepreneurs et privilégiés à se débarrasser d'un certain nombre de croyances limitantes, à apprendre à rentrer dans la matière, à investir, à gérer, parce que l'argent, c'est aussi de la matière, on va peut-être en reparler. Et donc, j'accompagne des femmes, des hommes qui ont envie de d'apprivoiser l'argent et d'en faire un ami pour la vie. C'est-à-dire vraiment quelque chose qui va être un soutien à leur projet et non pas un filtre et un frein à leur projet. Ok, merci beaucoup. Et justement, comment tu en es arrivé à suivre ce parcours et à avoir envie de, bah, non seulement de t'intéresser à l'argent, mais de changer aussi ta propre vie et celle des autres? Quel déclencheur, quelles alertes ou quelles rencontres t'ont motivé à faire ça? Alors, déjà, ça s'est pas fait très vite et ça s'est pas fait très tôt. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'ai démarré ma vie professionnelle à 25, 26 ans, j'avais un leitmotiv qui était de faire des choses qui m'intéressaient, qui me plaisaient et j'avais en ligne de mire de créer mon entreprise. Donc, j'ai assez rapidement commencé par créer une première entreprise. J'en ai créé d'autres derrière, d'autres activités. Donc, j'avais envie d'être indépendante, mais professionnellement. Je n'avais pas forcément compris que indépendante professionnellement, ça ne veut dire ni riche ni indépendante financièrement. Mais c'était pas grave parce que pour moi, l'argent, quelque part, c'était pas intéressant, c'était pas important, je m'y intéressais absolument pas. Donc ça a duré un petit moment où j'ai eu des hauts et des bas, je suis passée par plusieurs métiers et je ne me suis absolument pas intéressée à l'argent jusqu'à ce que la vie me rattrape, on pourrait dire, et qu'à un moment donné, je me retrouve dans une situation qui tenait parce que j'étais en couple, mais du jour où je n'ai plus été en couple, qui a commencé à poser problème. Et de ce jour-là, effectivement, donc au moment où je me suis séparée, comme tout le monde, on se sépare, on se dit, bon, bah, chacun va prendre son appartement, donc on va aller regarder ce qui se passe. Et à ce moment-là, j'ai regardé et je me suis dit, ah, avec ce que tu gagnes, tu ne vas pas pouvoir louer ne serait-ce qu'une chambre de service au sixième étage. D'abord, j'avais une fille, donc il fallait qu'on soit deux dans la chambre de service, ça aurait été un peu petit. Mais indépendamment de ça, je n'avais absolument pas de quoi être crédible vis-à-vis de la caution, quoi. C'est-à-dire que à la rigueur, le loyer, peut-être je l'aurais payé, mais je pouvais pas partir de chez moi, je pouvais pas louer ce que j'avais envie de louer, parce que je m'étais pas rendu compte que pendant des années, je m'étais plutôt appauvrie. euh, pas franchement enrichie, j'avais puisé dans des économies, dans l'héritage d'une grand-mère qui était décédée quelques années avant, et, euh, et je me suis rendu compte à ce moment-là que je ne m'étais jamais vraiment intéressée à mon rapport à l'argent, que je ne m'étais vraiment jamais intéressée à l'argent personnel, c'est-à-dire que j'avais eu des entreprises, donc j'avais géré de l'argent professionnel, ça je savais faire, mais entre gérer professionnellement et gérer personnellement, il y a vraiment une différence.
manteau professionnel n'est pas forcément notre manteau personnel. C'est une autre identité et bah, personne, tout simplement, ne m'avait expliqué ça. M'avait dit, au fait, faudrait que tu t'intéresses à tes finances, faudrait que tu ailles regarder du côté de tes finances et si tu veux que tout aille bien pour toi, en réalité, il faudrait que tu investisses parce que à l'arrivée, c'était quand même ça un peu Je me suis rendu compte qu'effectivement, il fallait que je fasse ça. Donc, ça a été le déclencheur et j'ai effectivement démarré une carrière, alors entrepreneur, je l'étais déjà, investisseur, je le suis devenu, et j'ai optimisé ce que j'avais, j'ai créé de la richesse aussi, et j'ai commencé à apprendre aux autres en me disant que l'argent était une limite qu'on pouvait assez facilement lever et que je trouvais tellement dommage. Alors ça a été mon leitmotiv parce que j'ai été psychothérapeute pendant longtemps. Ma croyance ou ma raison, ma mission de vie, si tant est qu'on en ait une, mais imaginons, ma mission de vie a toujours été d'aider les gens à lever leurs limites. Ça, c'est clairement, ça a été quelque chose de très important pour moi. Donc, psychologique, affective, j'étais psychothérapeute, et puis non seulement affective, psychologique, énergétique, mais aussi matérielle quand je suis devenue coach en intelligence financière. Ok. J'ai Donc, enrichi. ben oui, 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 bien sûr. Et là, c'est vrai que c'est des situations que beaucoup de femmes rencontrent, de se retrouver brutalement seules et de ne pas avoir envisagé ça et de fait de se retrouver bah, confrontées à la réalité de la vie, à la nécessité d'avoir de l'argent, oui, comme tu dis, hein, ne serait-ce que pour avoir un toit sur la tête, subvenir aux besoins de ses Comme enfants. tu dis, c'est effectivement, enfin, c'est une nécessité. Il y a plein de gens qui des fois me disent non, mais quand même, c'est pas la peine, etc. Bah, si c'est pas une nécessité dans le présent, ça pourrait être une nécessité dans le futur. Donc pour moi, effectivement, l'argent est nécessaire. Donc j'aime autant en avoir. Et c'est nécessaire non seulement pour asseoir sa sécurité, parce que ça permet d'être logé, chauffé. J'entendais récemment qu'on disait, bah, en fait, c'était l'Allemagne, je crois, qui disait aux Allemands que tout compte fait, comme on n'avait pas quand il n'y avait plus de vent, bah, il n'y avait plus d'électricité, et bah, c'était pas grave, il suffisait de pas se chauffer. Ouais. Et là, moi, je me suis dit que j'aimais bien être chauffée. Oui, oui, moi c'est pareil, c'est certain. Et Voilà, parce que ce grand saut finalement vers un monde que tu savais qu'il existait finalement, le monde de la finance, le monde de l'enrichissement, mais tu n'y avais pas encore goûté. Comment tu t'es jeté dans ce grand bain? Est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu t'es lancé comme ça en improvisant? non, j'ai pas du tout improvisé. Bon, déjà, je me suis quand même basée sur ce que je savais déjà de la finance d'entreprise. Ça peut quand même aider, notamment qui dit finance d'entreprise dit que on regarde un petit peu du côté de la fiscalité. Donc j'avais quand même déjà un background fiscal et c'était effectivement une bonne chose. Mais j'ai énormément lu et notamment sur tout ce qui pouvait être croyance, permission, état d'esprit. Parce que de façon générale, en fait, il s'agit de penser autrement. Donc j'ai lu, j'ai fait plein de séminaires à droite et à gauche. Je suis allée me promener un peu partout. Je suis allée alors en Suisse, c'était pas trop loin, en Angleterre, aux États-Unis, ça, c'était beaucoup plus loin. Donc voilà, j'ai dépensé pas mal de sous et tous les sous que je gagnais effectivement quand j'ai commencé à en gagner un petit peu plus, je les ai dépensés en formation et puis jusqu'à pouvoir un jour investir. Et j'ai acheté un premier bien immobilier qui m'a permis effectivement, quelque part, pour tous ceux qui nous écoutent et qui se disent, tiens, je pourrais peut-être acheter ou pas, alors c'est pas forcément que l'immobilier, mais l'immobilier, ça fait vraiment ça. Ça fait avant-après. C'est-à-dire qu'il y a avant et voilà, une fois que le bien est là, il y a tout un univers qui s'ouvre jusqu'à la veille. Il n'était pas là et tout d'un coup, il se met en place. Et c'est assez magique. C'est quand même sympathique et magique. Et cette magie, comment tu l'as ressentie au début justement dans ta vie, je sais pas, au plan émotionnel ou au plan de comment tu pensais justement, où tu dis qu'il faut penser autrement. Bah, déjà, avant de m'intéresser à l'argent, ce qui est sûr, c'est que, alors effectivement, il y a eu un déclencheur et je t'en ai parlé, mais le déclencheur, il est arrivé
sur des émotions qui étaient des émotions pas très positives et surtout qui étaient récurrentes, qui étaient plutôt de l'angoisse. De l'angoisse, alors, soit par rapport au présent, soit par rapport au futur, en disant, mais comment je vais payer ma retraite, par exemple. C'était extrêmement angoissant. De la frustration parce que je voyais bien qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas faire, parce que, et pas seulement à titre perso, mais aussi à titre professionnel, parce que j'avais pas l'argent qu'il fallait. Il y avait aussi de la tristesse parce que je voyais que les autres n'avaient pas de problème d'argent et moi oui, donc il y avait un côté embêtant. Alors je vais sûrement récupérer, j'ai une espèce de chat qui est rentré que je vais vous montrer, comme ça vous entendrez pourquoi. Ça Ah oui. miaule, voilà, donc ça miaule Oh, parce que monsieur est un bavard. Voilà. voilà. Bonjour le chat. Normalement, ça va mieux. Quand il rentre, il dit je suis là, on s'occupe de lui, après c'est bon. Effectivement, il y avait quand même des émotions qui étaient un peu négatives et qui étaient là, et lourdes aussi. Et quand, effectivement, il y a eu ce premier investissement, il y a eu beaucoup de soulagement. Donc, il y a effectivement eu du soulagement de dire, ben, ne serait-ce que, parce que mon premier investissement a été fait pour la retraite, et de dire, ça y est, au niveau de ma retraite, donc mon avenir, qui est plutôt à 20, à l'époque, j'avais 45 ans, donc on est plutôt un avenir à 20-25 ans. Mon avenir est assuré. En tout cas, si tout va bien comme ça doit aller, il y a quelque chose autour de je peux quitter cette angoisse-là. Donc ça, c'était vraiment effectivement quelque chose d'important. Et puis, j'ai découvert avec ce travail sur l'argent que euh, en réalité, quand on pense différemment, on se coince moins les neurones quelque part. Alors, je veux dire par là que on nous a appris des trucs intéressants du type il faut travailler pour gagner de l'argent. On nous a fait croire que l'argent qu'on gagnait en travaillant était meilleur que l'argent qu'on avait en héritant. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a que l'argent qu'on a à la sueur de son front, comme on dit, qui a du sens. On a établi, et sans qu'on, enfin, oui, on a mangé, j'allais dire, presque dire, on a absorbé sans s'en rendre compte, des choses autour de, il faut que l'argent soit juste. Mais l'argent n'a rien à voir avec la justice. Et le jour où j'ai compris ça, c'est extrêmement libératoire parce que, en fait, on se bat contre des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire que la plupart des personnes que je rencontre ont envie que l'argent soit juste. Pourquoi? Parce qu'on porte de la justice à l'intérieur de soi. Tous les êtres humains ont envie de justice. On se dit, bah, si le monde est juste, il faut que l'argent soit juste aussi. Et en réalité, d'abord, le monde n'est pas juste du tout. L'argent n'est pas juste du tout non plus. C'est pas qu'il soit injuste, c'est que ça, c'est pas dans la même dimension, on va dire ça comme ça. Et vouloir mettre de la justice dans l'argent, c'est vouloir se battre sur quelque chose qui ne sera jamais juste. Autrement dit, on va dire le temps est juste, par exemple. Donc ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est pour ça probablement qu'on associe beaucoup le temps, l'argent et le temps. C'est travail pour gagner de l'argent parce qu'en fait, le temps est juste. On a tous 24 heures. Donc ça, c'est extrêmement juste. On a tous le même temps. On peut pas trop prendre celui des autres. On peut pas rallonger ses journées en disant, tiens, tout compte fait. Bon, on peut s'organiser, mais il y aura toujours que 24 heures qu'on va plus ou moins bien utiliser, mais il y aura toujours 24 heures. Je peux toujours essayer d'emprunter 10 heures à ma voisine, ça ne va pas marcher. Donc ça, c'est pas, ça, c'est juste. Par contre, l'argent n'est pas juste. Et donc, qui dit argent pas juste, dit qu'il y a des personnes qui font des choses qui sont extrêmement méritantes et qui n'ont pas beaucoup d'argent. Alors pourquoi? Ben, tout simplement parce elles sont méritantes, mais elles ne font pas ce qu'elles devraient faire pour gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent a des règles. Et tant qu'on n'a pas compris ça, et moi avant, je n'avais pas du tout compris ça, du tout, hein. Moi, j'avais compris que, pour vous faire rire un peu, donc j'avais bien compris qu'il y avait un lien entre travailler et gagner de l'argent. Et comme je suis une bonne rebelle, j'avais trouvé que travailler, donc je n'allais pas faire ça. Donc je n'allais pas travailler pour gagner de l'argent. Parce que tout le monde, il avait dit qu'il fallait faire ça, et moi, rebelle, je n'allais pas le faire. Et donc j'ai fait quoi? Eh ben, j'ai travaillé sans gagner d'argent. Comme ça, j'avais cassé le truc. Sauf que je travaillais quand même, voilà. Et donc, on pourrait dire, bah oui, mais non, mais c'est pas juste. Tout simplement parce que je n'avais pas compris que je pouvais aussi moins travailler et gagner de l'argent. C'est-à-dire que concrètement, l'argent n'a rien à voir avec la quantité de travail. Il a à voir avec des règles qu'on met en place. Et donc, bah,
quand j'ai compris ça et quand vous comprenez ça, vous arrêtez de vous battre contre des moulins. Et donc, effectivement, il y a des personnes qui sont très méritants, mais qui ne gagnent pas suffisamment. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils font pas ce qu'il faut pour gagner et ils sont peut-être pas sur le bon marché. L'argent, c'est beaucoup du marketing, c'est beaucoup du commerce, c'est beaucoup être au bon endroit au bon moment et vendre un truc qui correspond à quelque chose. Et quand on fait pas ça et qu'on dit non, mais moi je veux pas faire ça, moi je veux continuer à faire des colliers de nouilles et je veux gagner ma vie avec ça, ça ne va pas marcher. Moi je voudrais bien, mais ça ne va pas marcher. Et donc l'intérêt de ça, parce que vous dire, bah non, on ne fait pas de collier de nouilles, c'est triste, moi c'est ça que j'aime faire dans la vie. Non, on fait ce qu'il faut pour que l'argent travaille tout seul ou pour qu'il y ait de l'argent quelque part. Et on passe son temps, parce que l'argent travaille tout seul, il ramène de l'argent et il nous fait vivre. Et on passe son temps à faire des colliers de nouilles qu'on ne va pas vendre, parce que là, on ne va pas y arriver. Voilà. Mais qu'on va donner à plein de gens et ça sera bien. Autrement dit, on dissocie le fait de travailler et de gagner de l'argent. D'un côté, il y a je gagne de l'argent. Comment? Ben, honnêtement, si possible, mais après, on regarde. Et puis de l'autre côté, il y a je travaille où je fais des choses qui m'intéressent. Et dans les choses qui m'intéressent, il y a des choses qui sont rémunérées, puis il y a des choses qui ne le sont pas. Alors moi, c'est pas les colliers de nouilles, mais moi, j'adore faire des pulls. Si je passe une journée à faire un pulse, personne va me payer pour. Hein. J'ai essayé et ça n'a pas bien marché. Ok, merci beaucoup pour toutes ces explications et surtout ce que je ressors de ce que tu viens de dire et je pense qu'il n'est pas assez mis en valeur dans notre société, aussi bien par l'éducation, etc., c'est que l'argent a des règles, comme tu l'as exprimé. Ça, on ne le sait pas. On nous l'apprend nulle part Non, et, c'est vrai. et forcément, C'est on vrai se... qu'on nous apprend nulle part qu'il y a des règles, on nous apprend pas du tout c'est quoi ces règles. Éventuellement, on nous apprend que parce que comme on parle pas d'argent, c'est que ça va être quelque chose de pas très très net. En réalité, l'argent est totalement neutre, donc il est ce qu'on en fait. Donc c'est totalement totalement neutre. C'est juste que c'est utile. Voilà, donc on disait c'est une nécessité. Pour moi, clairement, l'argent n'a aucun intérêt, sauf l'intérêt que c'est nécessaire, que ça me permet effectivement de vivre en sécurité maintenant ou après, que ça me permet d'acheter ce que j'ai envie d'acheter si j'ai besoin d'acheter des choses, et surtout de faire les projets qui me tiennent à cœur. Parce que en réalité, c'est assez intéressant parce que l'autre jour, je suis en train de me dire, bon, bah, tout compte fait, on nous dit beaucoup qu'il faut consommer. Et moi, je suis pas une très, très grande consommatrice. Je consomme pas beaucoup. J'ai pas forcément beaucoup de besoins. Et voilà, j'ai dit, bah, peut-être que je suis pas une bonne citoyenne parce qu'a priori, je consomme pas beaucoup. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'est vrai que je ne consomme pas beaucoup, mais que j'emploie beaucoup de gens. Et oui. Et en fait, j'allais dire, je fais de la consommation différée. C'est-à-dire que j'ai des projets, j'ai plein de projets. J'ai une dizaine de personnes qui travaillent avec moi. Et ces 10 personnes qui travaillent avec moi, je vais les rémunérer. Et donc, je vais verser une somme d'argent relativement conséquente. Et si c'est pas moi qui consomme, c'est en tout cas eux, parce que ne serait-ce que, il faut quand même aller manger un peu, hein, quand même, dans le temps. Donc, ne serait-ce que pour manger, s'habiller, acheter de l'essence, etc. Donc, des choses de base. Effectivement, voilà, je donne de l'argent à des gens qui, effectivement, eux aussi vont pouvoir consommer. Donc, je me suis dit que tout compte fait, je n'étais pas une si mauvaise citoyenne, ça m'a rassurée. Ouais, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que c'est sûr que moi non plus, je suis pas une grande consommatrice, je me contente de peu et c'est pas que je me contente de peu, c'est que j'ai pas forcément besoin, voilà, non plus Absolument. de Et plein en de l'occurrence, trucs. si on veut rentrer, Donc, non pas entrer dans ce débat-là, mais quand ouais, même finir sur ce débat, mais, je considère qu'on n'est pas des porte-monnaies sur pattes. C'est-à-dire que je ouais. considère qu'on n'est pas. Alors déjà, c'est très mauvais pour la planète, l'écologie, Mm, tout ça. Mais je considère qu'on n'est pas. Enfin, être réduit à un pouvoir d'achat est quelque chose qui, pour moi, je pourrais dire, est presque dégradant. mm, Je préférerais être réduite à mon pouvoir d'investissement qu'à mon pouvoir d'achat. c'est C'est vrai. ça que j'ai appris en Oui, travaillant sur l'argent. certainement. Merci en tout cas. Je pense que toutes les personnes qui vont nous voir, ou nous écouter, vont vraiment faire leur miel de tout ce que tu apportes aujourd'hui. Si on veut mieux te découvrir, quelle est ton actualité du moment, par exemple? Alors, mon actualité va sûrement intéresser pas mal de monde puisque je suis, j'allais dire, en période de promotion et notamment de mise en avant de mon activité au travers d'un défi. Donc, un défi, c'est quoi? Ça se passe en ligne.
C'est gratuit, c'est 100% gratuit. Ça aura lieu du 16 au 21 septembre. Il faut s'inscrire. Je pense que tu mettras le lien Oui. en dessous de la vidéo. Donc, les personnes pourront effectivement cliquer. Vous avez à mettre votre mail, votre numéro de téléphone pour ceux qui veulent. En échange de quoi, vous avez accès au défi. Et ce défi, il a lieu en ligne. Il a lieu, alors il y a le soir un Zoom où on est en direct, le matin une vidéo que je mets à disposition, vous pouvez y aller quand vous voulez. Et surtout, l'objectif du défi, c'est quoi? C'est se réconcilier avec ses finances personnelles, regarder comment est-ce que on peut changer sa vie en s'occupant de son argent. C'est-à-dire, effectivement, des fois, c'est bien, on le sait intellectuellement, mais là, on va le voir effectivement concrètement. C'est un défi qui est extrêmement concret. Inscrivez-vous un tout petit peu avant le 16 parce que vous allez voir que je vous propose des exercices préparatoires au défi. Il y a tout un groupe, il y a toute une communauté, on est sur Facebook, vous allez voir qu'il y a plein de gens qui ont les mêmes problématiques que vous, et ça aussi, c'est rassurant parce que des fois, on se sent un petit peu tout seul dans son coin en se disant, il n'y a que moi qui ne vais pas bien du côté financier. Moi, j'ai pensé ça pendant longtemps. J'ai pensé que pendant longtemps, en plus, j'avais fait une école de commerce, donc j'avais des copines qui gagnaient bien leur vie. Et quand je les regardais, il n'y avait que moi qui avais des problèmes d'argent. C'est-à-dire que les autres, a priori, ils n'avaient pas de problème d'argent. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient choisi d'être cadres dans une grande entreprise. D'ailleurs, chose assez drôle, c'est que bien des années après, on s'est retrouvés et elles m'ont demandé, non, mais financièrement, tu es sûr que ça va? Je pense que j'ai une situation qui est bien meilleure que la leur, mais j'ai une situation qui est hors cadre. Et je trouve, et ça c'est aussi une chose qu'on va voir dans le défi, je trouve que c'est précieux aujourd'hui, c'est une chose que la liberté financière permet d'avoir, c'est d'être indépendant du système. Et ça, c'est vraiment hyper important. On est quand même dans un système, et on le voit tous les jours, encore plus en ce moment, où on s'écroule un peu tous les jours. Vous dépendez d'une entreprise. Si c'est une grande entreprise, vous risquez d'être licencié parce qu'elle a changé sa politique. Si c'est une petite entreprise, bah, il y en a quand même pas mal qui ferment aujourd'hui. Donc, on est quand même sur énormément de stress économique. Il n'est pas du tout gagné que vous ayez un chômage suffisant, une retraite suffisante, etc. Et donc, avoir son indépendance, c'est-à-dire pouvoir s'assumer tout seul, indépendamment du système, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est extrêmement précieux. Donc ça, on le touchera du doigt. On touchera du doigt l'indépendance, on touchera du doigt les investissements qui rapportent. Je vais vous donner ça dans le défi. On va regarder comment vous allez pouvoir secouer vos finances. C'est un petit peu ça. Si on prend le cocotier, on secoue très fort et on voit ce qu'il en ressort. Et normalement, il va en ressortir des choses plutôt bonnes pour vous. Moi, j'imagine, parce que dans la mesure où là, en quelques, même pas une demi-heure, tu as livré tellement de clés déjà pour améliorer sa vision de l'argent, son rapport à l'argent. Donc, en 5 jours, ça va être puissant. Et je peux Voilà. vous dire, moi, pour C'est un avoir... poil intensif, mais ça vaut vraiment le coup. Je vous donne des Ouais. trucs pratiques à faire. C'est amusant. On va pas non plus se prendre la tête. Donc, Mm. voilà, c'est vraiment une très bonne occasion de faire le point sur ses finances personnelles, où j'en suis. Et donc, qui dit finances personnelles dit aussi faire le point sur où on en est dans sa vie. Parce que concrètement, l'argent, c'est aussi un passeport pour ses projets de vie. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Par Parfois, on me demande c'est quoi l'argent. Je réponds c'est un ascenseur entre les rêves et la réalité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui permet de mettre ses rêves dans la matière. Il y a énormément de gens qui rêvent, tout le monde rêve, et il y a tellement de gens, et c'est bien pour ça que je fais ce métier-là ou que je travaille sur l'argent, il y a tellement de gens qui s'empêchent de réaliser leurs rêves. C'est-à-dire qu'ils disent non, mais je vais continuer à rêver, et je ne vais absolument pas matérialiser ça. Et la plupart du temps, si je ne le matérialise pas, c'est parce que je n'ai pas les moyens de le matérialiser. Et donc, tant qu'à faire, autant essayer de se donner les moyens de pouvoir matérialiser ses rêves. Merci beaucoup, Nathalie. Et c'est justement, c'est Avec cette grand vision plaisir. 360 sur toute votre vie, sur toute ta vie, chère auditrice, que Nathalie va aussi t'apporter. Et avec cette focale sur l'argent, ça peut que booster ta vie et t'engager encore à te déprogrammer encore davantage. Nathalie, est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu souhaiterais Non, ajouter? bah, j'espère vous retrouver pour le défi, pour pouvoir à la fois vérifier que l'argent, ça peut être aussi amusant pour ceux qui croient que c'est pas drôle. Vous allez voir que ça peut être aussi très amusant. Donc, que l'argent, c'est amusant, que c'est nécessaire, que s'en occuper, c'est une chose
plutôt bonne, même quand on ne nous a pas appris, et qu'en fait, c'est surtout qu'on peut l'apprendre. Et donc, on va apprendre ensemble à bien s'occuper de ses finances dans la joie et la bonne humeur. Et donc, j'espère de vous retrouver bientôt, Merci Nathalie infiniment. avec plaisir.